ضيفي في الحلقة الثانية من جو تولك هو واحد من أفضل المدافعين العرب في العالم، نحت اسمه من ذهب في أوروبا. لاعب انتقل بين فرنسا، إيطاليا، ألمانيا قبل أن يستقر في قطر، وفي المغرب يلقبونه بنبض دفاع الأسود أو الكابيتانو. نرحب بالمهدي بن عطية لاعب فريق الدحيل القطري. Donc bonjour Capitano, je suis bien heureuse de te recevoir dans l'émission Go Talk. Avec plaisir. Merci. Donc avant de commencer, je t'ai jamais entendu parler en arabe. Qu'est-ce qu'il a appris Ben Atia ici à Qatar? En arabe, rien du tout. Non, ici j'ai appris l'anglais un petit peu. Et voilà, c'est suffisant. Quelle carrière étonnante, machallah. Tu as joué dans le haut niveau, commençant par Marseille, la Juve, l'AC Rome et Bayern Munich. Comment tu vis la nouvelle expérience ici avec Duhail? Oui, j'ai eu un peu de réussite durant la carrière et je suis content aujourd'hui d'être... maintenant, je suis plus à la fin qu'au début, c'est sûr. Mais quand je regarde un peu le chemin parcouru, alhamdoulilah, je suis très content de ce que j'ai pu accomplir. Après, voilà, ici c'est une nouvelle réalité, une nouvelle vie un petit peu, avec beaucoup de changements. Surtout au début, c'était pas évident toujours de s'adapter, etc. Mais maintenant, ça fait 2 ans que je suis ici. Et à l'arrivée, voilà, j'ai que du positif. C'est vraiment une belle expérience de vie pour la famille, pour mes enfants surtout, pour moi-même. Donc voilà, je me sens bien. Je suis en fin de contrat dans maintenant 3 mois. Donc j'arrive bientôt à la fin de cette aventure, mais je pourrais vraiment dire que du positif. Oui, on va parler de ça après. Mais entre toutes ces équipes, quelle est l'expérience qui va rester gravée dans la mémoire de Ben Atia? C'est difficile, mais honnêtement, chaque étape a été importante pour moi. Parce que l'Udinese, par exemple, ça a été le début vraiment de ma carrière. On a cru en moi, on m'a lancé, j'avais 23 ans. Donc je suis resté 3 ans là-bas et ça m'a lancé dans le grand bain. La Roma, je pense que ça a été un peu l'explosion au haut niveau où vraiment je me suis mis à l'époque, je parle, dans ce qui se faisait de mieux dans le football. Donc j'ai eu pas mal de grands clubs qui sont vraiment venus me chercher. Après, je choisis le Bayern de Munich avec Pep à l'époque, Guardiola, qui était peut-être l'équipe la plus forte en Europe. Donc là aussi, c'était 2 ans magnifiques, malgré les blessures, malgré plein de choses. Mais c'était une expérience incroyable. Ensuite, le retour à la Juventus, où je gagne des titres. Voilà, la Juve, j'étais vraiment très bien. Ma famille était super bien en Italie aussi. C'est un pays que j'adore. Tout le monde sait que l'Italie, c'est un peu ma deuxième maison. Donc forcément, beaucoup d'expériences, beaucoup de choses positives à retenir de cette carrière. Alhamdoulilah, je me considère vraiment un privilégié parce que j'ai eu la chance de vivre beaucoup de grandes choses, de grandes émotions. Mais voilà, la Juventus, je suis resté 2 ans et demi. C'est vrai que c'était assez particulier. Ouais. Donc, Duhail dernièrement a eu une déception en sortant de la Coupe du Monde des clubs. Qu'est-ce qui s'est passé? On a joué contre une belle équipe égyptienne. Je pense qu'en première mi-temps, malheureusement, on n'a pas été le vrai Duhail, les vraies équipes qu'on est capable d'être de temps en temps, avec de la personnalité. On a manqué un peu de culot, on a peut-être trop respecté l'adversaire aussi. Un peu l'engagement, le fait d'être dans cette compétition. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs aussi. En tout cas, on n'a pas été au niveau en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a été beaucoup mieux. Malheureusement, sur une erreur bête, on prend un but et on n'a pas réussi à égaliser, même si à la fin, je pense qu'on aurait mérité au moins d'égaliser. Mais je pense qu'à l'arrivée, avec le deuxième match également, cette belle victoire, on retiendra, je pense, du positif de Duhail de cette compétition. On aura montré qu'il y a du niveau aussi au Qatar, que la Ligue est en train de progresser. Et à l'arrivée, on aura quand même fait bonne figure, je pense. Tu espérais jouer contre le Bayern Munich? Oui, bien sûr, bien sûr. Je savais que si on gagnait, je pouvais retrouver les anciens copains du Bayern. J'étais au téléphone avec certains d'entre eux avant le match. J'aurais vraiment aimé pouvoir jouer contre eux. En plus, avec le Covid, avec tout ce qui se passe, les protocoles, j'ai même pas pu les saluer, donc j'étais un petit peu déçu. Mais voilà, c'est partie remise et j'étais très content pour eux, en tout cas, qu'ils aient remporté ce trophée. Donc, votre nom a été dernièrement lié par la presse italienne, qui a indiqué à plusieurs reprises que Ben Atia va quitter Duhail pour signer à l'AC Rome ou Parme. Est-ce que c'est vrai? Non, il y avait des contacts. J'ai eu
quelques entraîneurs en Italie, j'ai eu aussi quelques directeurs sportifs. Il était peut-être question d'un départ au mois de décembre. On avait ouvert la porte à un départ. Donc voilà, je regardais un peu ce qui se faisait autour de moi et l'Italie, évidemment, m'a de suite sollicité. Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir de voir que ce que j'ai fait là-bas n'a pas été oublié. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Après, j'en ai parlé un peu avec ma famille et pour les enfants qui sont scolarisés, etc., c'était pas la meilleure solution de partir en janvier. Voilà, c'était pas facile. Puis en plus, ici, on avait encore quelques objectifs à jouer. Maintenant, on avait la Coupe du Monde des clubs qui est passée. On a la Champions League au mois d'avril qui va arriver. On a le championnat à finir. On a la Coupe du Qatar aussi, on a une finale à jouer aussi bientôt. Donc voilà, il y avait plein de choses qui ont fait que c'était pas le bon moment. Donc voilà, maintenant je suis libre, je suis en train de discuter avec des clubs italiens déjà pour l'année prochaine. Comme non, ça c'est une exclusivité pour GoTalk. Non, pour l'instant, toutes les choses qui sortent dans la presse, 9 fois sur 10, ça ne va jamais se faire. Ça c'est toujours comme ça dans le football. Donc il n'y a pas de sérum ou Parme? Non. Pour l'instant, j'ai reçu deux offres de 2 autres équipes en Italie. La Juve Parme, peut-être. La Juve, ils sont bien. La Juve, le directeur est un ami, donc s'il veut m'appeler, c'est pas difficile. Non, mais je parle avec des équipes, étant donné que je suis libre, donc c'est normal. Mais je me concentre plus sur la fin de saison avec mon équipe. J'ai envie de bien finir et je vais prendre la meilleure décision ou dans le golf, peut-être rester encore dans le golf ou peut-être un retour en Italie au mois de juin. En tout cas, pour l'instant, vraiment, c'est pas ma priorité. J'ai vraiment envie de bien finir la saison. Oui, à part l'Italie, il y a des autres? Oui, je parle avec 2 clubs aussi en Turquie. Mais le plus avancé, c'est avec des clubs italiens. Donc, espérons vous voir une autre fois en Italie. Ouais, pourquoi pas, merci. Inch'Allah. Mais quand est-ce que Ben Atia peut finir sa carrière, peut s'arrêter? Quand j'en aurai marre. Si je vais en à vacances. Quel âge, par exemple? Aujourd'hui, je vais arriver sur mes 34 ans. Quand on voit des joueurs aujourd'hui, bien sûr, je ne suis pas du tout de leur niveau, mais je parle en termes d'âge comme Ibrahimovic ou Cristiano Ronaldo qui ont 37, 38. Je vois Gigi Buffon à la Juve, il a 42 ans. Ouais. Et il est toujours performant, il a toujours cet amour pour le football. Moi, je pense qu'il faut continuer. Maintenant, dans une carrière. Tu peux continuer à cet âge? Non, à cet âge-là, je pense pas, mais peut-être jouer encore 2 ans. Je pense que c'est plus qu'une possibilité. Maintenant, ça va très vite. Honnêtement, moi, dans ma carrière, à chaque fois, il y a eu beaucoup de rebondissements. Peut-être là, je pars en vacances au mois de juin, j'ai envie d'arrêter. Je préfère rester avec mes enfants et je vais dire, ok, merci, j'arrête. Je joue tant que j'ai le plaisir de jouer. Ce qui est beau, c'est d'avoir cette passion et de venir chaque jour ici sur le terrain avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. Le jour où j'ai plus ça, alhamdoulilah, je peux me permettre d'arrêter n'importe quand. Donc ça, c'est... Après une grande carrière, bien sûr. Ouais, une grande carrière. Après, voilà, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Moi, en tout cas, je suis content de ce que j'ai fait. Bien sûr. J'ai toujours donné le maximum. Et l'avantage, quand tu t'en vas en ayant donné le maximum, c'est qu'il n'y a pas de regret. Bien sûr. Donc, c'est tout ce que je retiendrai. Après, voilà. Je ne me mets pas une limite d'âge. Honnêtement, je pense que ça ne sert à rien. D'accord. Donc, parlons sur la retraite. Est-ce que ta décision en ce qui concerne la retraite internationale est finale? Ou bien tu comptes peut-être jouer une dernière CAN, une dernière Coupe du Monde 2022 à Qatar? Non. Ça aurait été un plaisir de pouvoir jouer vraiment une Coupe du Monde une autre fois, parce que celle qu'on a eue en 2018, ça restera gravé comme le plus beau souvenir. Vraiment, pour moi, c'était quelque chose d'inoubliable. Ce qu'on a ressenti, les joueurs, le staff, d'avoir pu emmener le pays à la Coupe du Monde, c'était quelque chose qu'on n'oubliera jamais et dont on est très fiers. J'aurais aimé revivre ça, mais voilà, j'ai pris cette décision. Comme j'ai dit déjà plusieurs fois, on a beaucoup de jeunes défenseurs de qualité aujourd'hui au pays, alhamdoulilah. Donc il n'y a pas besoin de moi, tout simplement. Et comme j'ai dit par le passé, si un jour il y a une épidémie et que le Covid touche tout le monde et il manque des joueurs, s'il y a besoin de moi, je retournerai. Mais aujourd'hui, le pays n'a pas besoin, l'équipe n'a pas besoin. Je vous jure, je regarde tous les matchs, que je vois les matchs de Romain Seyss, de Naïef Aguer, le petit de Rennes, qui est très fort, qui a atteint un niveau vraiment... Banoun, on a vu aussi Bad Banoun avec Al-Ali aussi, cette grande équipe égyptienne, Yamik, on a Feddal. Je peux vous citer comme ça il y a plein de joueurs, beaucoup de joueurs de défense.
qui ont vraiment, machallah, un très très bon niveau, qui ont vraiment tout pour bien faire dans cette équipe. Donc voilà, moi je suis aujourd'hui un observateur, je suis là, je suis supporter, j'observe et ça me va très bien. Je n'ai pas encore décidé vraiment dans quoi je vais me tourner après la carrière de joueur. Je sais que ce sera dans le football. Après, que ce soit dans les bureaux ou sur le terrain en tant que coach, sportif, peut-être directeur, voilà, c'est des choses qui me plaisent, beaucoup de choses. De toute façon, autour du football, ça peut que me plaire parce que c'est ma passion. Mais pareil, je n'ai pas encore réfléchi à ça exactement. Pour l'instant, on vit un peu au jour le jour, on profite de ces derniers instants de football. Peut-être que dans 3 mois, c'est fini aussi, donc voilà, j'ai vraiment envie de profiter un maximum et on verra quand ce sera le moment. À part ça, tu n'as pas eu de contact avec le nouveau entraîneur Halilovic ou bien Si, il m'a appelé au début, il m'a appelé bien sûr quand il a signé, il m'a appelé. Moi j'étais déjà au Qatar et c'était après la CAN, quand Hervé Renard est parti. Donc il m'a fait part de son intérêt, ça m'a fait plaisir, il m'a expliqué que voilà, il voulait que je continue et tout, et je lui ai expliqué que j'étais arrivé un peu à la fin et que je voulais laisser la place aux plus jeunes. Donc voilà, on n'avait eu que cet échange. On s'était promis que si j'ai l'occasion de venir au Maroc, je lui passerai un petit coup de fil pour aller boire un café ensemble et discuter un peu de football. Et si je retourne, je le ferai avec plaisir. Oui, donc c'était un choix personnel. Personne ne m'a obligé d'arrêter. Personne, non, je suis toujours été maître Après de mes... tous les rumeurs avec l'équipe marocaine. Non, c'est une décision que j'ai prise moi. Il n'y a personne qui aurait pu me faire arrêter ou me faire continuer. Quand on est footballeur, on a la chance d'être quand même libre. Oui. Donc je pense que celui qui arrête ou celui qui veut continuer, on a vu l'arrêt de Boussoufa notamment, Karim El Ahmadi, il y a eu beaucoup de... Toute une génération qui a arrêté. Voilà, tous les anciens, on va dire, ont décidé d'arrêter à ce moment-là. Donc voilà, c'était un choix, je pense, qu'on a fait pour laisser la place aux jeunes, à cette génération, comme j'ai dit, qui a beaucoup de talent, machallah, et c'est tout. Parlons sur Halilovic, le nouveau entraîneur et l'ancien entraîneur Renard. Quelle est la différence entre les deux? Ou si on compare les deux avec l'équipe nationale? Honnêtement, je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas Halilovic. Je n'ai jamais eu comme entraîneur. Ouais. Je l'ai juste eu par message. Je connais un petit peu de réputation, bien sûr, en France. C'est quelqu'un qui est très connu, que ce soit le joueur... D'après la prestation de l'équipe marocaine? Après, c'est difficile de juger. Pour l'instant, ils sont en reconstruction. Bien sûr que tout n'est pas parfait. J'ai vu les matchs, moi aussi, de l'équipe nationale. Ils ont gagné des matchs, souvent un peu difficiles, dans des conditions qui ne sont pas évidentes en Afrique, on le sait. Mais je pense qu'ils vont être jugés sur les échéances qui arrivent. Voilà, la CAN, sur les qualifications Coupe du Monde. Vraiment, là, ça va être important. On ne peut pas les juger après 4 matchs. Il faut laisser le temps aussi à un entraîneur de mettre son équipe en place. Oui. Et je suis persuadé qu'il aura beaucoup de réussite. Une déclaration après le match d'Espagne en Coupe du Monde qui a fait la polémique au Maroc. Vous avez dit que quelqu'un vous a pris comme des gamins. C'était pas après l'Espagne, c'était après le Portugal. Le Portugal, oui, le match de Portugal. Donc c'était qui exactement? Il le sait, la personne qui est concernée, elle le sait. J'ai pas envie de faire... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il s'est passé qu'après le match de l'Iran, on a perdu 1-0, comme tout le monde a pu le voir. On n'a pas fait un grand match, on n'a pas fait un match catastrophique, on prend un but contre notre camp à la fin de match, donc c'était un scénario un peu déjà difficile à avaler. Et il y a une personne qui était avec nous dans l'encadrement qui s'est permis de nous critiquer comme ça, de dire qu'en gros on était des enfants gâtés, qu'on ne méritait pas d'être là, qu'on ne méritait pas un peu tout ce qu'on avait. Donc forcément en tant que capitaine de groupe et en tant que père de famille, déjà j'accepte pas que tu me parles comme ça, donc c'est tout. J'ai dit en privé devant le groupe à cette personne ce que je pensais. Et quand j'ai eu l'occasion de le dire à la télé, je l'ai dit aussi pour que ce soit bien clair, parce que j'ai toujours été comme ça, j'ai rien à cacher. Mais la personne qui est concernée, elle sait très bien de qui je parle. Les gens du groupe, les joueurs, le staff, tout le monde sait. Et si je leur ai dit en face, alors je peux le dire à la télé. Donc c'est pour ça que j'ai pu faire cette déclaration, parce que la personne savait ce que je lui reprochais avant, mais maintenant c'est passé. Et ça n'a rien que je reparle de ça une autre fois. Donc à quel point les rumeurs au Maroc ont fait mal? Non, honnêtement, moi à l'époque je voyais même pas tout. Ouais. Quand il parlait tout le temps, je voyais même pas en fait tout, parce que déjà je lis pas l'arabe, donc déjà c'est facile pour moi. Mais il y a toujours la famille, les cousins, les parents, ils sont connectés, il y a les amis qui leur envoient des choses et
Et en vérité, au Maroc, malheureusement, même quand j'étais pas en sélection, je pouvais être en Italie, j'étais blessé, il se passait quelque chose. Ouais, mais c'est Benatia. C'est donc forcément, si tu parles de moi, tu vas avoir du buzz, tu vas faire du clic. Et je sais très bien ça. Donc, Non, mais c'est la vérité. C'était quoi la plus grande rumeur qui t'a blessé, qui a blessé Non, Benatia? blessé, honnêtement, il n'y a rien qui m'a blessé. Wallah, il n'y a rien du tout qui m'a blessé. Blessé, ça veut dire que ces gens-là, ils peuvent m'atteindre. Mais comment ils peuvent m'atteindre, des gens qui écrivent des conneries du matin au soir? Non, mais quand tu fais les choses avec ton cœur, que tu vas en sélection, pas pour l'argent évidemment, parce que tu vas pas en sélection pour l'argent, tu vas pour ton pays, que tu vas jouer blessé, que tu vas dans des conditions en Afrique parfois catastrophiques, que tu laisses ta famille, tes enfants, avec un seul objectif, donner le maximum pour le pays, pour emmener un peu de bonheur aux gens, parce que c'est ça qui te motive quand tu es en sélection. C'est pas, voilà, c'est tout. Et que c'est le maillot, c'est les gens. Et que tu vois des gens qui écrivent encore des choses fausses, tu te dis mais c'est quoi ton intérêt en fait? Après on sait qu'il y a aussi beaucoup de jalousie, on sait comment c'est dans les pays arabes malheureusement, on est un peuple comme ça, c'est comme ça, il n'y a rien à dire. Ouais. On sait qu'on est une race à part. Voilà, moi j'ai toujours dit ce que je pensais, jusqu'à la fin de ma carrière je dirais les choses que je pense. Non, aujourd'hui je suis loin de tout ça, je suis bien et c'est pour ça que j'ai pas envie de retourner dans ces choses-là et ça me manque pas en tout cas. Ici à Qatar c'est différent. Oh, Qatar, je sais même pas s'il y a, honnêtement, je regarde même pas la presse. J'emmène mes enfants, je vais au stade, je m'entraîne, personne me dérange. C'est très tranquille. De temps en temps, je donne une petite interview comme c'est le cas aujourd'hui, voilà, pour parler un peu de l'actualité du football parce que c'est ce qu'on aime. Mais je suis très loin de toutes ces polémiques, pas beaucoup de temps pour ça. Il y a toujours une reproche sur la génération actuelle de l'équipe marocaine. Les gens disent que vous avez tous les moyens, mais vous n'avez jamais remporté une coupe. Où est l'erreur? Ouais, bah c'est vrai. La dernière CAN, on s'est fait sortir contre le Bénin. Ouais. Donc moi aussi j'étais sur mon banc, j'étais blessé au cou et je me suis dit mais c'est pas possible de perdre contre le Bénin. Avec tout le respect que j'ai pour le Bénin, mais quand on voit les joueurs qu'on a, c'était pas normal qu'on ne gagne pas. Mais le football, c'est comme ça. Paris Saint-Germain, ça fait 10 ans qu'ils achètent des joueurs. Manchester City avec Pep Guardiola, ça fait plus de, 6-7 ans qu'ils ont les meilleurs joueurs de la planète, mais ils n'ont pas gagné la Champions League encore. Ouais. La Juventus, ça fait près de 15 ans qu'on n'a pas réussi à gagner la Champions League. Moi, à mon époque, on me disait qu'on avait une équipe de stars. Moi, j'ai toujours dit, ça a déplu à beaucoup de gens. Mais à mon époque, on n'avait pas de stars. Aujourd'hui, c'est différent. Tu as des gens qui sont en train de confirmer dans des grands clubs, donc c'est différent. Mais quand tu vois l'équipe par exemple de la Côte d'Ivoire de l'époque, Yaya Touré, Didier Drogba, Kolo Touré, Gervinho, ça c'est des stars. Ouais. C'est des gens qui sont dans des grands clubs depuis 10 ans. Le Cameroun de Samuel Eto'o, voilà. Il y a le Sénégal, tu prends Koulibaly, Sadio Mané. C'est pas évident devant. Voilà, il y a 3-4 grandes. Mais aujourd'hui, le Maroc a Hakim Ziyech, Hakimi, Youssef N'Sery. Il y en a plein de jeunes joueurs, de grands joueurs. Exactement. En ce moment, la génération, comme j'ai dit, ce qui est beau aujourd'hui, c'est que moi, je prends mon époque. Ouais. J'en parlais avec des amis il n'y a pas longtemps. Moi, je jouais le mardi ou le mercredi en Ligue des Champions. Il y avait Chama qui jouait à Arsenal, Marwan. Il y avait qui était en Champions League à l'époque? J'ai pas envie d'oublier. On devait être 2 ou 3 peut-être, comme Marocains. Oui. Aujourd'hui, quand il y a la Champions League, je sais même pas quel match je vais choisir parce qu'il y a 3 Marocains. Exactement, à Séville, il y en a 3. Tu vas regarder là-bas, il y en a, là-bas, il y en a, à l'Inter, à Chelsea, il y en a partout. Oui. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on a la chance. On a la chance d'avoir une vraie génération, mais il faut pas leur mettre trop de pression, il faut les laisser travailler, il faut les laisser le temps. Mais oui, c'est vrai que moi, le premier, j'aurais aimé soulever un trophée. C'était mon rêve, soulever un trophée avec l'équipe nationale. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. C'est que forcément, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, ça c'est sûr. Comme quoi? Ça, si j'avais les solutions, je les aurais... Déjà, j'aurais dit, c'est moi le coach, je prends l'équipe. Non, je n'ai pas les solutions, je sais pas. Mais je sais qu'on a été déçus de pas avoir gagné ne serait-ce qu'une Coupe d'Afrique ou ne serait-ce que passer le premier tour de la Coupe du Monde. On aurait aimé. Ça fait 20 ans qu'on n'allait pas à la Coupe du Monde. On a été à la Coupe du Monde. C'était déjà un pas en avant un peu assez positif. Oui. Maintenant, j'espère que la prochaine étape, ce sera gagner la CAN. C'est pas facile, mais on l'espère. On l'espère. Inch'Allah. Vous étiez l'ex-capitaine des Lions d'Atlas. Tu étais tout proche des joueurs. Comment c'était la relation entre vous? Ça dépend. Avec la majorité, je pense, avec les anciens, c'était vraiment famille. C'est-à-dire que
bah, avec des mecs comme Boussoufa, comme Romain Seyss, je les ai tous les 3 jours, 4 jours, je les ai par message, même encore aujourd'hui, c'est vraiment famille. Et avec les plus jeunes, c'était un peu comme un grand frère. Ça veut dire qu'il y avait du respect, c'est normal parce que on avait 10 ans d'écart. Il y en a comme le petit Ashraf Hakimi que j'ai aussi de temps en temps par message, que je suis. Harid, je pense qu'il est proche Amine aussi, voilà, exactement. C'est des gens que je suis très proche d'eux, mais ils étaient plus jeunes, donc c'était un peu comme un grand frère. Moi, ils savent que ma porte, elle est toujours ouverte. Celui qui a besoin de n'importe quoi, celui qui a besoin d'un conseil, celui qui a un problème, si je peux vous aider. Je pense que les gens, ils ont compris que j'étais toujours, en tout cas, j'essayais d'être toujours là à l'écoute pour que ce soit les joueurs, le staff. J'ai vraiment essayé durant ces 5-6 ans où j'ai été capitaine de me dévouer à 100% pour le groupe. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. Toi, tu me parles par exemple de coupe, de trophée. J'aurais aimé aussi en gagner. Mais à l'arrivée, ce qui me reste le plus de cette expérience en équipe nationale, c'est l'affinité et les liens que j'ai créés avec ces joueurs-là. Parce que ça remplace tout. Plus qu'une coupe, plus que tout. Bien sûr. Mais il y a des rumeurs qui disent que l'équipe nationale a été divisée entre les joueurs qui jouent par exemple en France, les joueurs qui jouent en Hollande, les locaux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Bah, tout à l'heure, tu m'as demandé c'est quoi la plus grosse rumeur. C'est ça, je pense. Je pense que c'est ça. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est depuis que moi, j'ai commencé déjà avant. J'entendais, oui, mais il y a les Marocains, les locaux de la Botola. Il y a les Marocains de la Hollande, les Marocains de France. Exactement. Ça veut dire quoi en fait? On n'est pas des Marocains, nous. Nous, on n'a pas le droit de dire qu'on est Marocains. Heureusement qu'on a le passeport. À écouter certaines personnes, je ne suis même pas Marocain. Et je vais vous dire, quand tu vas dans des grands clubs, ah là, après, oui, tu es Marocain. Oui. Mais sinon, non, lui, il n'a pas joué en Botola, il n'est pas Marocain. Il n'y a pas de problème. Moi, que tu le veuilles ou non, je suis Marocain. Et tu peux demander à, je dis une bêtise, à Ziyech, par exemple, qui est Marocain pour le coup de Hollande, ou à Boussoufa, ou à Al-Hamadi. Tu peux demander à Zniti, par exemple, je dis un exemple, hein, à Nessiri, je l'ai eu il y a pas longtemps aussi, Bounou. Tu peux leur demander à ces gens-là qui ont fait 5-6 ans avec moi minimum, voire plus. Tu peux demander à Benoun, tu peux demander à eux si moi, dans mon époque, j'ai laissé mettre ces séparaisons-là. C'est comme tu dis, ces clans, comme ils ont dit. Tu peux demander ça à ces joueurs-là. Si tu as l'occasion, tu leur dis comment c'était avec le capitaine. Donc il n'y a pas de tout clan. Ça, d'après vous, il n'y a pas de clan à l'équipe nationale. Il n'y avait pas de clan, mais il y avait des affinités. Oui. Ça, c'est sûr. Mais dans toutes les équipes, il y a des affinités. Oui. Dans tous les clubs au monde, il y a des affinités. Moi, j'ai fait des grands clubs, il y avait le clan des Sud-Américains. Il y avait le clan de ceux qui parlent français, il y avait le clan des Allemands, le clan des Italiens. Mais c'est pas des clans, c'est des affinités. Ouais. À table, il y a des tables de 3, ça va manger avec celui que tu parles la même langue, etc., etc. Mais moi, en tout cas, j'ai connu à l'époque, au début, des problèmes comme ça dans le groupe. C'était un peu difficile au début, les jeunes. Quand je suis arrivé avec Adel Tarabt au début, c'était un peu difficile pour nous de se mettre vraiment dans le groupe et tout. Heureusement, il y avait Youssouf Hadji, Hussein Harja, ils nous ont bien encadré, intégré, mais c'était pas évident à l'époque. Mais après, c'est ce qui a fait, je pense, notre force. Pourquoi on va à la Coupe du Monde? C'est à cause du groupe. Si on n'a pas un groupe comme ça, si on n'a pas un groupe soudé comme ça, uni. Demandez à Hervé Renard, jamais on va à la Coupe du Monde. Jamais on va à la Coupe du Monde. Mais on ne prend pas un but dans toutes les éliminatoires. Oui. Pourquoi? Parce que tu avais un groupe, même celui qui rentrait 5 minutes, il voulait se battre pour l'équipe, il était là. Et ça, c'est quel clan? C'est pas des clans, ça. Mais comme il fallait continuer à écrire quelque chose de négatif, on a dit qu'il y avait des clans. Donc ça, c'est peut-être la plus grosse bêtise que j'ai vue, c'est de dire oui, mais les joueurs de Botola, ils sont pas considérés pareil, ou alors les Marocains de France, c'est pas des Marocains. Ça, c'est peut-être la plus grosse bêtise que j'ai vue et qui continuera à être écrit encore pendant des années. Hein. Parce que ça, c'est un truc, c'est très à la mode. Quand ça va pas, on remet ça sur le truc et on n'avancera jamais, malheureusement, si ça reste comme ça. Ouais. Donc, on peut pas parler sur l'équipe nationale, l'équipe marocaine, sans s'arrêter sur l'histoire de Hamdallah. Ah bah, moi je vais pas en parler beaucoup, mais allez-y, je vous écoute. Bah, si tu me racontes, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce qui s'est passé au juste, l'histoire d'Abdallah? J'ai envie de mettre les choses dans l'ordre parce que j'aimerais pas me tromper dans la chronologie des faits. Il est venu en sélection, il a été appelé, ça faisait longtemps qu'il n'était pas appelé, après une très très grosse saison, machallah, en Arabie Saoudite.
on avait, je crois, le stage à Oui, Marmara un stage. avant de partir à la À CAN. la Cannes, exactement. Il n'a pas joué le premier match, si je me trompe pas, en tout cas pas titulaire. Il est rentré et il y avait un penalty. Oui, Il y avait un penalty. c'était entre lui et Fajr, je pense. Non, le penalty, c'était Ziyech. J'y- Qui tire le j'y- penalty, c'est Ziyech. Oui. En deuxième, c'est Boussoufa. Ça, c'est au tableau. Ça, c'est choisi par le coach. Maintenant, les deux joueurs, ils n'étaient pas là. Donc, le troisième, c'est Fajr qui doit tirer le penalty. Et lui, il a voulu tirer le penalty. Faisal, il n'a pas voulu. Il devait respecter l'ordre des joueurs. Après, ça peut arriver. Faisal, il aurait pu lui laisser, par exemple. oui, Ça arrive. Des oui. fois, moi, mon nom, il n'est pas au tableau. Tiens, prends le ballon, tire. Ça, c'est pas. Il a voulu tirer. Faisal n'a pas voulu et Faisal, il a raté le penalty. Donc, ils se sont un peu disputés. Bon, c'est des choses qui arrivent. Pour Bien moi, sûr. honnêtement, il n'y a rien de mal à ça. Ensuite, dans la semaine, il s'est disputé à l'entraînement avec Younes Belanda sur, je crois, un tacle ou une action un peu dangereuse ou je sais plus. Bon, ils se sont disputés, ils se sont un petit peu insultés. Ouais. Pareil, c'est des choses, ça arrive Qui encore. arrive, ouais. Moi, j'ai été au courant de ce problème-là parce que j'étais sur le terrain, donc j'ai vu. Mais je pensais que c'était fini, ça va rester là. Et en vérité, le soir, ils se sont redisputés encore un petit peu, tout ça. Et là, il y a un membre de l'équipe nationale, un kiné, Karim Salhan, il m'appelle, c'est comme un frère pour moi, Karim. Et il me dit, mon frère, il faut que tu parles avec les joueurs et tout, Belanda, Abdallah, ils se sont disputés et on a besoin d'eux et tout. Je dis, mais c'est fini, c'était sur le terrain. Il m'a dit, non, encore là, ils se sont disputés à l'hôtel. Alors là, j'ai dit, bien sûr, je vais parler avec Younes déjà et je vais essayer de voir Abdallah pour savoir qu'est-ce qui s'est Pour passé. régler Moi, le j'ai problème. parlé avec Younes, je lui ai dit, écoute, ça y est, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain, peut-être des insultes et tout, mais ça arrive. Maintenant, on a une Coupe d'Afrique à jouer. On a besoin d'aller au bout. On doit la gagner pour les gens, pour nous. Il faut pas partir négatif avec une histoire comme ça. Il faut Honnêtement, rester ça concentré. mérite pas. Younes, il m'a dit, c'est vrai, tu as raison. C'est bon. Moi, c'est fini. Je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. On passe à autre chose. J'ai parlé avec Abdallah, peut-être. Et pareil, si tu as l'occasion, tu peux lui demander, parce que moi, honnêtement, je n'ai jamais eu le moindre problème avec lui. Ouais. Jamais. J'ai parlé avec lui, franchement, au moins 20 minutes. Voilà, au moins 20 minutes. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe, Roya? Il m'a dit, voilà, je sens que je suis pas aimé dans le groupe. Je voulais le penalty, on m'a pas laissé tirer et tout. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de clan, tout ça. Les penalties, c'est le coach, il a choisi. Nous, on sait que tu es un grand joueur, on sait que on a besoin de toi. Et on sait que si tu mets les buts qu'il faut, les gens ils vont te laisser les pénaltys et tout. Mais là, tu viens d'arriver après de longues années. C'est normal, il faut respecter les choses. Mais sache que moi, j'ai parlé avec tout le monde, il n'y aura plus de problème avec toi. Ça y est, c'est fini. Ouais. J'ai parlé avec le coach, on a besoin de toi. À toi de nous montrer et de nous aider. Bien sûr. Il m'a dit, ok, on a parlé un petit peu. Et honnêtement, très bien. La discussion, voilà que moi, Bien j'ai passé. très bien passé. Ouais. Je n'ai pas senti quelqu'un qui m'en veut ou qui est énervé ou Ouais. t'as compris qu'il Oui, y a un oui. problème entre nous. On est parti après le match amical, le coach il avait donné 2 jours libres. Mhm. On était libre, on est rentré un peu se promener, prendre l'air et quand on est revenu, on a appris que Abdallah il veut pas rester avec nous, qu'il va partir. Ok. Moi je dis comment, qu'est-ce qui se passe? Et là on me dit il va partir, il est blessé, il dit qu'il veut pas rester avec nous, je sais pas trop, c'était un peu compliqué. Moi j'ai dit mais c'est bizarre, j'ai parlé avec lui, ça allait bien. Oui. Il m'a dit que ok, on s'est serré la main, C'est et là on réglé, y va, c'est réglé. C'est fini. Et en fait je crois qu'il avait un souci avec le coach ou je sais pas trop, il a décidé de partir. Ah, Bon, et après je vois dans la presse encore, c'est à cause de Boussoufa, Ben Artea, les clans des Français, ils l'ont fait des problèmes. Et moi, honnêtement, mais si je le vois, Abdallah, je lui dirais, en tant que ami, je lui dirais, mais Roya, pourquoi t'as pas parlé dans la presse? Pourquoi t'as pas dit que moi, j'ai toujours Oui. fait mon rôle, moi? Oui. Parce que les gens, même une histoire que je suis pas dedans, moi,
Les gens, ils ont dit c'est de ma faute. Oui. Parce que c'est pas un capitaine, il n'a pas géré le problème. Mais quand il a décidé de quitter le stage, c'était quoi la réaction du coach Non, le du coach, capitaine? président, il nous a dit que le président, il a dit au coach qu'il va partir. Oui. Le coach, il m'a dit, écoute, il faut aller lui parler pour qu'il reste et tout. Qu'est-ce que tu penses? Tout ça. Moi, je dis, coach, ça c'est, moi, non, si vous voulez, vous, qu'il reste rôle, et tout, là, c'est vous le patron. Exactement. Moi, je lui ai déjà parlé, je lui ai dit qu'on a besoin de lui, qu'il n'y a personne qui a un problème avec lui. Et je vais pas encore retourner le voir pour lui dire, s'il te plaît, reste avec nous, on a besoin. On peut pas, on n'est pas ici, on n'est pas une bande de, c'est quoi, c'est le football ici. Exactement. On peut pas faire ça. Je dis, mais non, vous, si vous voulez aller le voir, s'il vous plaît, reste. Ok. Je pense que le coach, il est parti. Lui, je pense qu'il avait pris sa décision. Et moi, je la respecte. Moi, je respecte. Peut-être que lui, il se sentait pas bien. Moi, j'étais au Bayern de Munich. J'ai souvent dit que je me sentais pas bien dans le groupe. Oui. J'étais toujours blessé, le pays, j'étais pas bien acclimaté. Peut-être que lui, il connaissait pas bien le groupe, ça lui a fait la même chose. Moi, ça, je le comprends. Mais pourquoi, quand la presse, ils ont dit, ah, Benatia, Boussoufa, nous, on l'aime bien, on n'a pas de problème avec lui. Tu vois, j'aurais aimé, ils me disent, ah, top. Non. C'est Moi, pas Benatia, voilà, c'est pas mon Boussoufa, problème, c'est pas- c'était ça. Non, mais surtout dire que moi, j'ai pris le temps de lui parler. Exactement. En tant que capitaine, et en plus, même si je suis pas capitaine, je lui aurais dit, allez, ça y est, t'inquiète pas, on a C'est besoin de pas toi. très Et j'étais un peu déçu de ça. J'étais un peu déçu que il m'a laissé au milieu des critiques, mais j'ai l'habitude, donc je m'en fous. Hein, ça va pas empêcher de faire ma Coupe d'Afrique. Et non, honnêtement, je m'en fous. Mais je me suis dit, c'est pas bien parce que moi, je suis venu te voir, j'ai parlé avec toi, je t'ai fait comprendre que j'ai besoin de toi. Et toi, tu me fais passer pour celui qui s'en fout, en fait, que je me suis pas occupé. Donc pour moi, c'était pas correct. Maintenant, moi, je lui souhaite que la réussite, voilà, que du bonheur. Et si j'ai l'occasion de le revoir, peut-être jouer contre lui ici en Champions League ou quoi, je lui dirai, ouais, c'est pas correct. Après, voilà, moi, ça reste un joueur qui met 40 buts par saison. C'est dommage. Je pense que ça aurait pu être une valeur ajoutée pour la Exactement. sélection. Maintenant, peut-être qu'il reviendra, il expliquera, je sais pas du tout. En tout cas, moi, je vous dis, si j'avais un problème, pour ceux qui me connaissent un peu, crois-moi, je l'aurais dit tout de suite. Là, le problème avec lui, c'était ça. Oui. Moi, j'ai pas de problème avec lui Honnêtement. et j'ai jamais eu un souci avec lui. Et donc, voilà. Donc, puisqu'on n'a pas assez de temps, je vais te poser quelques questions. On va le faire très vite. Ok. Donc, on va imaginer que tu as tombé dans des différentes situations et tu auras besoin de l'aide d'un joueur ex-camarade. Donc, tu étais invité à un gala et tu devrais porter une tenue classe. Tu choisis qui pour être ton styliste? Moi-même. Non, franchement, moi-même. Là, non. Ça, je vous jure, c'est pas de la prétention, aucune. Mais T'as de la classe. Non, honnêtement, si je dois choisir vraiment quelqu'un pour rigoler, mais qui s'habille vraiment très très bien dans ma carrière, c'était Marchisio. D'accord. Claudio Marchisio à la Juventus. Il le sait d'ailleurs. On l'appelle le Petit Prince. Oh. Le Prince de Turin, toujours très 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 élégant. Très chic. Très chic, très très chic. D'accord. En partant à cette gala, à qui tu confies la garde de tes enfants? Ah, mes enfants, Tu devrais partir avec ta femme. Donc, voilà. Romain Seyss. Romain Oh. Seyss, vraiment quelqu'un de grande confiance. Ouais, franchement, Romain, c'est un mec comme ça, un mec calme. carré, calme, Oui. patient, très très patient, il s'énerve jamais. Donc moi, je lui laisse mes 4 enfants et je lui dis démerde-toi. Donc, à l'arrivée à cette gala, ils t'ont demandé un chanteur. Tu choisis qui? Amin Harit, Amin Harit, sûr et certain. Ils chantent bien? Amin Harit et Faisal Fajr, ça dépend. Oui, ils chantaient c'est- tout le temps. Tout le temps, au ils chantent stage. les deux, tout le temps. Si c'est musique arabe, etc., Faisal, numéro 1. Si c'est un Sinon- peu de musique, exactement. Si c'est musique rap français, tout ça, je prends Amin Harit sans réfléchir. Qui sera le chef cuisinier de la gala? Oh, le chef cuisinier. Alors là, à la Coupe du Monde, Oui. ça c'est un petit scoop que je te donne, à la Coupe du Monde, tu peux demander à Romain Seyss, il y avait qui encore qui je faisais? On était 3 ou 4, c'est moi, je leur faisais les pâtes. Ah bon? C'est moi qui faisais les pâtes, on avait un petit stand de pâtes, on avait notre chef cuistot qui est venu, mais moi quand j'arrivais, je lui dis, Stop. tu me laisses faire.
Je mettais mes petites pâtes, ma sauce, et c'est moi qui faisais les pâtes pour... C'est des pâtes italiennes? Ouais, les pâtes, je les faisais al dente. Et Romain, les toujours, déguster. quand il m'appelle, il me dit, putain, elles me manquent tes pâtes, elles me manquent. Donc, cuistot, j'étais pas mal. Hein. Ah bon? J'étais pas Ben, mal. on doit les déguster, Inch'Allah, un Inch'Allah, jour. pourquoi pas. Donc, la dernière, c'est au retour, tu as tombé en panne. Tu appelles qui? Qui est toujours disponible, Oui. même la nuit, tout Oui. ça. Boussoufa. Boussoufa, il dort jamais, je sais pas comment il fait, il court 15 km par match. Il ne dort jamais. Il dort jamais, il dort en décalé lui. Il dort la journée et la nuit. Donc j'appelle Boussoufa pour venir me donner un coup de main. D'accord, donc c'était très amusant. Merci. Merci bien, Avant merci, de merci. conclure, un petit message pour le public marocain. Salam alaikum. Un petit message voilà, pour tous les supporters, tous les gens qui me soutiennent au Maroc et voilà, tous les Marocains partout dans le monde. Prenez soin de vous dans cette période un peu compliquée à vivre pour tout le monde. Avec ce virus, on ne sait pas c'est quand que ça va s'arrêter. On espère très vite, Inch'Allah. Mais prenez soin de vous. Faites attention aux parents, surtout les personnes âgées. Et surtout, continuez à supporter l'équipe nationale parce que malgré tout ce qui se dit, on sait qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour pour l'équipe nationale au Maroc. Et je pense que sans votre amour, l'équipe nationale ne peut rien faire du tout. Donc voilà, continuez à soutenir l'équipe nationale et tous les joueurs marocains dans le monde qui nous rendent fiers. Voilà, merci. Donc, notre émission arrive à sa fin, malheureusement. Merci de répondre Avec plaisir. à notre invitation. Vraiment, c'était un plaisir. Quand tu veux, on est là, on fait pas de soucis. Merci. وأنتم متابعينا ألقاكم في حوار جديد مع نجم جديد.